Aujourd'hui, on poursuit notre aventure pour Mordheim et dans cette vidéo, on va voir trois choses. La première, c'est la sélection du vampire, le vampire qui sera le chef de la bande. Pourquoi j'ai pris celui-là, pourquoi c'est lui qui va représenter cette bande. La deuxième, ça va être sa peinture. Voilà, on va s'attaquer à sa peinture. Voilà pourquoi les choix de couleurs, comment je fais quelques étapes de peinture. On va pas trop s'y attarder honnêtement, puisque je voulais plutôt me concentrer sur la dernière partie de la vidéo qui sera plutôt du coup le lore de la bande et la liste. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Fabien, je suis très content en tout cas que vous soyez présents. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, on continue notre aventure Mordheim et ce coup-ci vraiment on s'attaque au chef de la bande qui est le vampire. Le vampire est finalement la seule figurine obligatoire dans la bande. J'ai bien sûr déjà des vampires de peint, en fait officiellement j'en ai peint qu'un depuis mon nouveau, on va dire, standard de peinture. Voilà, j'ai des anciens vampires peints à mon ancien niveau qui me plaît pas du tout, hein, le 3 couleurs gribouillis. Voilà, j'en avais refait un moi pour Warhammer sur le World, mais il y a trop d'armure. Sur les vampires Game Workshop que j'ai moi, c'est vraiment des gros vampires en général. Et sinon, c'est plutôt la partie Necrarch qui a pas d'armure, mais c'est pas ce que je cherchais. Je voulais plutôt un peu un aristocrate déchu. J'en ai une, j'ai une aristocrate, une femelle aristocrate, mais elle est trop classe pour ce que je voulais en faire pour Mordheim. Donc j'ai farfouillé un peu dans ma pile de figurines à peindre, un pile de la honte on va dire, ou pile de trésors. Je savais que j'avais un jour acheté un vampire là qui m'avait fait un peu de l'œil. Voilà, et qui représentait exactement l'image que j'avais du vampire que je voulais. C'est donc lui que j'ai choisi. Comme je vous l'ai dit précédemment, voilà, j'avais commencé la peinture pendant que je faisais les ghouls. Du coup, on en est là. Là, c'est-à-dire que je suis un peu perdu. La figurine est assez brouillon, elle est très chargée. Je ne sais pas trop comment commencer. Donc, j'ai commencé par la plus grande matière qui est le tissu. J'ai commencé par faire sa grande cape en arrière. Je suis parti sur un violet très sombre. Pourquoi le violet? Parce que c'est la couleur de mon armée Warhammer. Et pour le coup, je voulais quand même qu'il soit jouable pour Warhammer. Encore une fois, Mordheim pour moi, c'est plutôt un rêve ou un but, on va dire, de peinture. Mais je ne sais pas si vraiment je vais pouvoir y jouer, si je vais y jouer. Ça se précise, hein, mais pour le moment, ça reste qu'un objectif à moi et je veux quand même avoir des figurines qui soient compatibles et pour Warhammer et pour Donjons et Dragons. Donc je commence par ce drapé. Voilà, ce qui commence déjà à me dessiner un peu le vampire. J'ajoute petit à petit plus de détails en couche de base. J'ai vraiment essayé là de définir toutes mes couleurs, essayer de trouver l'harmonie. Il y a trois drapés l'un sur l'autre, je voulais pas qui se chevauchent. Donc j'ai commencé à construire son bandeau. Je voulais un peu un blanc cassé. Donc voilà, je fais son bandeau, un peu son épaulière, deux, trois trucs comme ça, ce qui me permet de, étape après étape, de mieux définir mes couleurs que je veux sur les autres zones principales. Voilà, moi je vous le conseille, hein, si vous avez un peu de difficulté comme ça à lire une figurine, en général moi c'est comme ça que je fais. Je me lance sur la couleur où je suis sûr de moi. Ensuite je rajoute petit à petit les couleurs où j'ai pas trop d'hésitation. Et il me reste au fur et à mesure les couleurs où j'ai plus de doutes et je vois en fonction de la construction que ça a fait, voir si c'est cohérent ou pas. Une fois qu'on a fait vraiment toutes ces couleurs de base, je me retrouve avec une figurine finie, un peu plate mais finie. Et on va s'attaquer aux éclaircissements. Donc là, c'est un plus petit pinceau et je reprends tout, je fais quelques dégradés sur la cape, je reprends toutes mes arêtes, tout ce genre de choses pour commencer à avoir un peu plus de volume. À ce niveau-là, on est capable, en tout cas moi, de juger si le schéma vraiment me plaît et si je la finis et je la pousse jusqu'au bout. Bon là, on est sur de la peinture, on va dire, relativement rapide, donc finalement, il n'y avait pas trop d'hésitation et je suis allé directement jusqu'à mes dernières montées en lumière, vraiment le bout de l'os sur l'épaule, les quelques éclats sur les métaux, ce genre de choses, histoire de faire quelques zones de concentration de lumière. Voilà pour le vampire, vous pourrez le voir à la fin de la vidéo en photo si vous le souhaitez et si vous tenez jusqu'à là. Maintenant, on va revenir sur le lore et sur la liste. Et en fait, les deux vont être un peu imbriqués.
Pourquoi? Parce que bah, je suis toujours à la recherche de 2 parias, donc j'ai toujours que un paria, ce qui va forcément conditionner la liste et donc la petite histoire que je veux créer autour. Je suis sûr, entre guillemets, d'avoir 2 parias de plus. En fait, j'ai déjà des modèles que je suis prêt à imprimer, mais entre-temps, j'ai peut-être trouvé les modèles officiels. J'attends, c'est un peu dans les tuyaux. Donc, bah, j'attends un peu. Parce que si je peux me choper les 2 modèles officiels, honnêtement, bah, c'est eux qui vont rentrer dans la liste. Et éventuellement, je garderai le petit orc ou je m'en imprimerai un autre en plus. J'hésite. Mais voilà, donc pour le moment, on part avec les figurines que j'ai. Et dans l'histoire, bah, peut-être qu'il y aura des recrutements bah, si un jour j'arrive à jouer à Mordagne et que la campagne évolue. Donc on part du vampire. Jeune aristocrate, un peu en quête de pouvoir, un peu visualisé comme un peu l'ado là qui veut faire ses preuves. Bon, l'ado en mode vampire, hein, donc il est dans une aristocratie qui est bien en place, avec des montées en pouvoir qui sont très lentes, avec des gens qui durent très longtemps. Il en a un peu marre. Il veut faire ses preuves, gagner en richesse, donc il se dirige vers Mordheim. Pour ça, il arrive à embarquer avec lui un des jeunes nécromanciens, un aspirant, voilà, qui servent sa famille. Du coup, ils partent tous les deux sur la route en emmenant voilà, quelques serviteurs avec eux parce que bon, on ne se balade pas à vide. Donc ils prendront avec eux un serviteur humain, ce qui leur permettra d'aller se ravitailler en ville en armes, ce genre de choses, et de revendre surtout les choses qu'ils trouveront à Mordheim, puisque le but, encore une fois, de cette bande, c'est de faire de l'argent pour revenir plus riche, avec plus de pouvoir, garder éventuellement un peu de Malpierre, voilà, il ne sait pas encore trop quoi en faire, mais il se dit soit il va gagner des pouvoirs, soit il avant tout revenir avec une armée plus grosse pour pouvoir s'imposer dans son clan. Donc il recrute du coup un paria, hein, qui pour eux finalement sont leur entrée dans le monde humain, voilà, et ils partent après avec un échantillonnage de chacune des troupes, en gros les miettes que leur laisse son clan pour aller jouer à ces gamineries. Donc moi honnêtement j'aime bien la diversité, j'ai jamais joué au jeu, je voulais tester un peu tout, j'ai pris 2 loups, alors je fais 2 loups, vous voyez, j'ai pris 3 ghouls, oui, et 6 zombies. Voilà. Un peu de tout. Et donc avec ça, ça me semble pas mal. J'ai de la troupe, je suis assez confort. Sur chacun de mes héros, je leur ai mis un arc. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Mordheim, en tant que jeu d'escarmouche, on a accès à des grandes distances, on a accès à des élévations. Et moi, si j'ai qu'au corps à corps, je pense que je serais mort avant d'arriver finalement au combat. Donc j'ai la chance ou plutôt l'opportunité sur mes 3 petits héros de mettre des arcs. J'ai pris des cours. Honnêtement, j'ai du mal à estimer les distances et tout ça. Je n'ai pas encore lu trop les règles. Bon, voilà, je commence avec des arcs courts. Ça m'économise quelques points. Ça me permet de rentrer plus de filles. Honnêtement, j'aurais pu passer aux arcs longs. Ça m'enlevait un zombie. C'était peut-être la chose à faire. Voilà, moi, j'ai jamais joué. Si vous avez un retour d'expérience sur Mordheim, je suis preneur. De ce que j'ai vu, je sais qu'il faut monter aux 5 héros, hein, ça permet de plus de jets de fouilles, voilà, plus de polyvalence, donc voilà, dès que j'ai les parias, la liste changera, mais pour le moment, je pars là-dessus. Voilà, j'espère avoir vos retours plus sur la liste et sur Mordheim, hein, que sur la peinture, qui était plutôt secondaire de cette vidéo. En tout cas, moi, voilà, je vous remercie de l'avoir suivi, de me soutenir, hein, moi, vous savez, c'est ce qui me motive à faire mes projets. Voilà, je suis vraiment content de cette petite chaîne pour ça. En tout cas, moi, m'a permis de vraiment me remettre dans le hobby maintenant depuis plus d'1 an à fond. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à me laisser vos retours en commentaire. À la prochaine. Bye bye.